Alléluia. Bonsoir, bonjour, bonsoir encore. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le nom. Ferme-moi la porte. Je bénis le nom du Seigneur pour ses multiples bienfaits. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous, toujours, ce soir, malgré le retard. Vous allez pouvoir m'excuser, donc quand bien même, nous allons vous faire écouter une chanson patriotique, une chanson patriotique. Cela veut dire, vous allez écouter, donc, Merci Seigneur avec Paginel Laguerre. Merci. Paginel Laguerre, par Jésus. C'est une chanson patriotique. C'est Moun Nakai. Donc c'est quelqu'un de chez nous qui chante cette chanson. Nous disons merci Seigneur pour ce qu'il est, ce qu'il a fait dans nos vies. Nous le remercions parce qu'il est Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs. Nous profitons de ce moment pour saluer nos frères, nos sœurs qui sont d'ici et ailleurs, ceux qui sont en Haïti qui nous écoutent, et ceux qui nous écoutent du Brésil, de Chili, des États-Unis, du Canada, et ceux et celles qui nous écoutent de la Guyane française. Pasteur Gilner de Cayenne, Edline Saint-Fort, ma soeur, je te salue. Oh, merci Seigneur pour Mackinson Castor du côté d'Haïti. Merci Saint-Fort également pour Caline Bouvier Saint-Fort du côté de Villiers-les-Belles. Merci Seigneur également pour la sœur Rosemène du côté de Bobigny. Merci Seigneur de Paris. Merci Seigneur pour le docteur Emmanuel Toussaint. Merci Seigneur pour le révérend Lunaire Lujan. Merci Seigneur pour nos pasteurs de la vision, missionnaire mondial de France. Je vous et Alexis, le président de la vision. Gloire à Dieu. Je vous salue le révérend pasteur Kastner du côté de Paris. Alléluia. Merci Seigneur parce que le Rhin m'aime. Nous on dit merci Seigneur pour Abraham du côté de Villiers-les-Belles. Merci. Notre sœur Josiane du côté de Bondy. Merci Seigneur pour notre sœur Ghislaine des États-Unis. Alléluia. Pas parce que puis bon passer l'autre qui fait le penser avec moi. Alléluia. C'est parce que c'est grâce bon Dieu qui fait là, qui fait là, je dis. Mais sans penser de ça, ça veut dire pile bagaille pour moi. Tout ça bon Dieu fait. Libre
pour me revivre encore. Nous saluons frère Stanley, nous saluons frère Joannet, Pierre, la sœur Claude Léfranc. Nous vous saluons tous Fernandez, nous saluons même Saint-Fort-Loubet du côté de Brésil. Nous saluons Raymond Léger de Brésil. Salutations à chacun. Le frère Baman, la Guyane. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, quel il est aidé. Ah, vraiment, ouais. Comment lire? Est-ce qu'on voit comment il y en a? Salutations pour Blandine. Vive Sainte. Te bénisse ma soeur. Alléluia. Nous saluons, c'est Nana, nous saluons, c'est la sœur Sol. Nous saluons cette famille. Alléluia. Merci Seigneur pour ce qu'il est, ce qu'il a fait dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur pour ce qu'il est. Alléluia. Je suis béni de cette chanson. Il faut dire merci Seigneur parce qu'il est Dieu. Lui dire merci lorsqu'il nous a donné des bénédictions. Cela veut dire que lorsqu'il ne nous donne pas, donc nous allons plus continuer à lui remercier. C'est pour cela qu'il faut lui dire merci tout le temps dans nos vies, tout ce qu'il a, ce qu'il représente, pour ce qu'il représente dans nos vies. Il faut que nous disions merci. Alléluia. Merci Paginel pour cette belle, jolie chanson. Donc, c'est raison ça que fait, nous allons le remercier, nous allons dire merci. Donc, assoya, parce que, alléluia, il ramène. Il ramène nous passer toute bagaille. C'est pour cela, l'auteur a chanté, dit, pito, passer pour me voir dans un grand pays. Les péchés me t'a fait me souffrir. Seigneur, merci parce que Dieu, ou c'est bon Dieu. Merci parce que, merci papa, parce que personne, alléluia, personne pas qu'à remplacer ou dans vie. Papa, merci à Soya parce que vous mettez main sur moi. Merci parce que vous décidez d'utiliser. Quoi qu'il arrive, Père, il y a un pécheur que moi, vous choisissez. Il y a un homme que moi, vous choisissez moi. C'est un bagage pour nous toujours évaluer, pour nous toujours, Seigneur, prendre en compte que Père d'amour, du fumier, tu relèves l'indigent de la poussière, tu lui fais rasseoir parmi les grands. Père, il y a des gens qui travaillent mieux, il y a des gens qui servent plus bon, plus bien passé, ils ont mouru. Il y a des gens qui marchent fidèles avec eux, famille oubliée, Père. Il y a des gens, cher papa, qui fidèles, il y a des gens qui kembe parole, qui pratiquent parole. Seigneur, zoyo geta blanche. Sûrement, famille yo ka même oublié. Mais Seigneur, m'encore là. Famille m'encore là, Seigneur. N'encore, Père d'amour, à vivre de tes grâces. Papa, soya, moi dis merci par rapport à cette chanson. Ou pas jamais suspendre, remède, Seigneur. Ou pas jamais, Père d'amour, suspendre. Papa, pensez à nous. Quoi qu'il arrive, auteur a chanté,
malgré nous faisons pas bon du tout, ou quitter une servie ou, tout cadeau nous offrir ba ou pas refuser yo. Dans présence sous Seigneur, moi reconnais qui Jean moi gain défaut ou remet nous même en même temps ou raï péché. Tu nous aimes quoi qu'il arrive. Tu détestes nos péchés, mais tu nous aimes, Père. C'est pour cela nous voulons te dire merci. Nous voulons te lever, cher papa. Nous voulons lever au-dessus, Seigneur, de tout. Merci, papa, encore, parce que vous faites passer une semaine sain et sauve. Je suis route là tous les jours. Alléluia. Seigneur, vous préservez contre toute attaque, toute rencontre naturelle ou surnaturelle. Tu as été mon défenseur. Tu as été mon défenseur. Alléluia. Merci infiniment, papa. Nous pas jamais, Père d'amour, fin dire merci pour bien faire, pour compassion, pour amour, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, dans les ciels et sur la terre. Tu es Dieu, Seigneur. Ou fond la mer pour me traverser. Mais Père, c'est noir dans ton amour. Tu m'as sauvé, Seigneur. Alors je veux chanter. Je suis enfant de Dieu. Merci pour famille, Seigneur. Une famille stable, papa. Merci, Seigneur, pour mon épouse. Merci pour mes enfants. Que, Seigneur, tu m'as donné, cher Père. Merci. Merci, papa, parce que vous protégez, vous préservez, papa. Je vous l'ai dit comme serviteur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous devons servir l'Éternel. C'est une obligation, papa. C'est une obligation pour nous dire, nous servi bon Dieu. Papa, soya, bon mon chance encore, pour me présenter, Seigneur, devant Père pour nous capables de prier ensemble, pour nous capables de chercher présence ensemble, pour nous capables de louer ensemble, Seigneur. Car, oh Dieu, dans les ciels et sur la terre, tu es Dieu. On prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci, gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Moi, béni non pour s'allier, pour ça le faire. Encore paginer la guerre. Alléluia. On va écouter une deuxième chanson qui dit Jésus. Alléluia. Épée à la main. Jésus épée à la main. Pendant épée à la main, amen, la crasé de tête diable. Pendant épée à la main, la opérer des miracles. Alléluia. Il a l'épée dans ses mains. Alléluia. Notre Dieu. Épée à nos mains, Seigneur, pour... Oh, gloire à Jésus. Pour couper tête la mort, pour couper tête péché. Salutations à toi, Amadou, que Dieu te bénisse. Alléluia.
Puissance parole ou éloigner mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Si vous croyez épée à nomel, ou pas qu'à perdre du bataille là, dansez avec épée à nomel, bon Dieu. Et à nomel Jésus. Parce qu'on pas là pour perdre, ou là pour gagner. Alléluia. Dans difficulté ou yo, dans épreuve ou yo. Si vous sentez encore dans ou utiliser ou amen. Sous quoi épée à nomel, bien aimé, et c'est chanter Jésus épée à nomel, parce que c'est avec épée ça, amen. Non épée à des tronchants, qui font Noël, qui font l'eau, alléluia, avec épée ça, au nom de Jésus, on va remporter victoire, frère. On va remporter victoire, ma soeur, épée à nomel. Gloire à Jésus. Alléluia. Glory to Jesus. Épée à la main. Secouez la tête. Jésus épée à la main. Alléluia. Avec épée ça, coronavirus perd du bataille. Parce que Jésus va le couper tête coronavirus. Alléluia. Ou même qui perd espoir, qui pas comme côté pour appuyer, qui pas comme qui est pour dresser. Eh bien, présentez-vous ce soir. Alléluia. Connaissez que épée à la main, Jésus pas plutôt perdre du bataille là. Alléluia. Si épée à la main, il faut que l'église gagne la victoire. Parce qu'au cas où l'autorité de l'église, la destinée de l'église, l'église a une destinée. Tout à l'heure, nous parlons de la destinée de l'église. Mais connaît que épée non mais Jésus. Ou pas besoin de peur. Nous pourrons rentrer, nous pourrons demander pour, alléluia, pour prendre contrôle de la vie. Vous savez, nous ne pouvons pas y arriver sans sa présence. Alléluia. Sans son orientation. Alléluia. Jésus épée à la main. Jésus épée à... C'est lui-même qui a opéré ou même qui est malade, qui a souffert, qui couché sous cabane de l'hôpital, qu'on est épée à Namel. C'est lui-même qui a monopole là, soya. On met dans oxygène, comme artificiel. C'est lui-même qui a opéré. Parce qu'il est épée à Namel, couteau à Namel, ciseau à Namel. Alléluia. 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 Par Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Épée à nos mains, c'était pas Junel la guerre. Non, Jésus, épée à nos mains, Jean-Louis Alténor, salutations.
Salutations, que Dieu vous bénisse. Michel, la sœur Michel, Thalès, que Dieu vous bénisse. Donc, restons dans les mains, parce qu'il a l'épée dans ses mains. L'épée dans ses mains. Donc, on est, alléluia, on peut dire qu'on n'est plus perdant. Avant, on était perdant. On pourrait, maintenant, avec Jésus, on n'est plus. Nous allons inviter sa présence parmi nous ce soir. Vous savez, souvent, on a appris à demander pardon. Vous savez, on ne peut pas le faire tous les jours, à chaque fois. Il fut un temps où elle est obligée, franchement, avec donc fait la progression avec voilà le temps, on peut dire. Donc la nécessité, c'est pour nous, c'est la présence divine de Dieu. Nous allons l'inviter qu'il puisse prendre le contrôle de nos vies. Alléluia. Que bon Dieu prenne contrôle de la vie à Soya. Parce que sans le contrôle, alléluia, nous ne pouvons rien faire. Nous capables sujets à l'échec. Mais quand il prend le contrôle de nos vies, alléluia, on est victorieux, on est gagnant. On va d'abord l'inviter ce soir, après l'avoir remercié, amen. Après l'avoir remercié, on va en fait lui demander sa présence, qu'il nous visite, qu'il prenne le contrôle de nos vies, alléluia, le contrôle de nos familles. D'abord, donc que famille, que foyer soit au contrôle, alléluia. Seigneur, merci encore une fois, nous t'invitons, Seigneur, à prendre le contrôle ce soir, le contrôle de nos vies, le contrôle de nos familles, de, Seigneur, notre foyer, le contrôle de nos enfants, papa, le contrôle de nos couples, cher Père. Nous t'invitons ce soir à prendre le contrôle. Tout ce que nous faisons, papa, sans toi, nous sommes sujets à l'échec. Mais avec toi, Seigneur, oh Dieu, nous sommes victorieux. Avec toi, Seigneur, oh Dieu, alléluia, nous pouvons crier, alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Merci, papa, de prendre le contrôle, Seigneur, de nos vies. C'est tout ce que nous, oh, alléluia, nous faisons. Nous voulons, papa, que tu sois au centre. Cher papa, prends le contrôle de notre travail, Seigneur, notre lieu de travail, cher papa. Oh, notre maison, cher Seigneur, nos familles, cher Seigneur, nos frères et sœurs, nos parents, alléluia, nos frères et sœurs, nos compagnons chez nous, que tu prennes, oh, alléluia, le contrôle, cher Seigneur, car, oh, Seigneur, tu l'as dit, Seigneur, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu as le pouvoir de faire ce que tu veux, Seigneur. Alléluia, ce soir, nous voulons, papa, je veux que tu prennes le contrôle de ma vie, le contrôle de mon foyer, le contrôle, Seigneur, alléluia, de mon couple, le contrôle, cher papa, de mes enfants, le contrôle, cher Père, oh, de mes parents, le contrôle de mes frères et sœurs, le contrôle, cher Père, de mes compagnons de genoux, de ceux qui me regardent, cher Seigneur, ce soir, de ceux, oh Dieu, qui m'assistent, oh Dieu, alléluia, qui, oh papa, pour l'instant, cher papa, oh, sont en train, Seigneur, de regarder, Seigneur, d'assister, oh Dieu, alléluia, oh Dieu, papa, Seigneur, oh, c'est en fait cette manifestation, que tu puisses prendre le contrôle de chacun ce soir, car nous voulons, Seigneur, que tu prennes le contrôle. Nous voulons, Seigneur, oh, alléluia, que tu prennes le contrôle, Seigneur, que tu nous façonnes, papa, que tel soit notre désir, le désir de notre cœur, papa, de te servir, de marcher avec toi, papa, de nous attacher, papa, ou nous rattacher, oh Dieu, à toi, Seigneur, ce soir. Nous voulons que tu prennes le contrôle, nous voulons que tu sois le potier et que nous, amen, et que nous soyons l'argile, papa. Guide-nous, façonnez-nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Fais de moi un sanctuaire ce soir.
un sanctuaire pur et saint, que de tout mon cœur, de toute ma vie, que je sois un sanctuaire pour toi. Alléluia. Seigneur, que tel soit le désir de mon cœur, de marcher avec toi, de te laisser prendre le contrôle de ma vie ce soir, le contrôle de mon foyer, le contrôle, papa, de mes entourages. Merci, Père. Merci, prends le contrôle de nos pasteurs, oh Dieu, nos responsables de l'Église, de chaque personne, Seigneur éternel, qui a un travail, Seigneur, une responsabilité spirituelle, papa, que tu prennes le contrôle de chacun ce soir. Merci, sois élevé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons continuer à faire notre troisième prière. Nous allons élever et en fait ce soir nos hôpitaux de France, ceux d'Haïti, des États-Unis, de partout. Nous allons élever nos voix pour prier pour nos médecins, les infirmières. Nous allons élever nos voix pour les aides-soignants. Que les Seigneurs puissent prendre le contrôle de leur vie, car, oh Dieu, alléluia, amen, car il est le seul à pouvoir le faire. Nous allons élever nos malades, ceux qui souffrent, oh Dieu, ceux qui, papa, sont, oh Seigneur, dans la désespérance, papa, ceux qui perdent l'espoir, oh Dieu, qui ne savent plus à qui croire, cher Père. Alléluia. Ce soir, nous allons élever nos voix pour prier pour eux, parce qu'ils en ont besoin. Amen. Nous en sommes responsables. Et ceci, nous devons l'assumer, cette responsabilité, en tant qu'enfants de Dieu. Prier pour ceux qui sont persécutés dans le monde. Il y en a qui sont persécutés pour l'évangile, pour le nom de Jésus. Il y en a qui sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens. Alléluia. Prions pour eux. Il y en a, alléluia, qui n'ont pas de moyens pour aller voir un médecin, mais sont restés chez eux avec une douleur et même une maladie incurable. Nous allons élever nos voix pour prier pour eux. Alléluia. Car le Seigneur est le seul capable d'agir. Seigneur, merci encore une fois. Nous élevons nos voix pour prier pour nos hôpitaux. Ceux, Seigneur, de France, ceux d'Haïti, cher Père. Nous élevons nos voix pour, Père d'amour, nos médecins. Oh, nos infirmières, oh Dieu. Nos aides-soignants, cher Seigneur, tu connais chacun. Que tu puisses prendre le contrôle. Alléluia. Tu es au contrôle, je sais. Tu as le pouvoir d'agir. Tu fais ce que tu veux, papa. Tu es Dieu. Tu opères où tu veux. Je t'en prie de visiter ces hôpitaux. Visiter, papa, ces malades. Visiter ces médecins. Visiter ces infirmières, oh Dieu. Visiter ces aides-soignants, cher papa, qui œuvrent, qui travaillent nuit et jour. Alléluia. Afin de donner, Seigneur, un soulagement aux malades, aux patients. Cher Père, pense, Père d'amour, à ceux qui sont malades spirituellement, qui ont besoin de s'approcher de toi. Seigneur, pense, n'oublie pas, cher papa, oh Seigneur, nos malades qui sont couchés chez eux, qui n'ont pas de moyens d'aller voir un médecin, qui sont malades, oh Dieu, incurablement, mais tu as le monopole. Tu peux faire et refaire.
Tu peux agir et réagir, oh Dieu. Tu peux opérer des miracles. Tu sais opérer des miracles, papa. Agis puissamment. Il y en a, oh Dieu, ce soir, qui n'ont pas malade physiquement, mais psychologiquement, papa. Psychologiquement, ils sont malades. Mentalement, ils sont malades. Ils ont besoin de toi plus que jamais. Pense à ces malades. Visite-leur, oh Dieu. Peu encore, je t'en prie, d'agir, oh Dieu Père. J'en profite ce moment pour élever quelques-uns qui ont besoin de toi plus que jamais. Soit j'élève devant toi, Madenchi, Seigneur, Abel, Seigneur, oh, tu connais, alléluia, leurs besoins. Seigneur, il est nécessaire d'agir, papa. Je t'en prie, Seigneur, de penser à nos frères d'Haïti, nos sœurs, oh Dieu. Alléluia. Ces familles, cher papa, qui souffrent, Seigneur, qui ont demandé, j'ai pas besoin de faire la personnalité. Mais, cher papa, tu connais chacun d'eux. Tu connais chacun d'eux. Je t'en prie de leur visiter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Je salue chacun ce soir. Donc, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Donc, ce soir, c'est encore un plaisir pour moi de revenir vers vous pour qu'on puisse prier ensemble et élever le nom du Seigneur. Comme ça, il dit, it's so good to praise the name of the Lord. Il est bon de louer le nom du Seigneur. Donc, nous voulons revenir sur, en fait, ces sujets de la destinée de l'Église. Je me rappelle de ce que Dieu a fait. Il y a des choses que Dieu a fait dans nos vies qui sont impayables. On peut dire qui sont impayables. Impayables. Des choses qu'on ne peut pas payer. Des choses impayables. Il y a des choses que Dieu fait dans nos vies que nous ne pouvons même pas évaluer. Mais vous savez, depuis de tout, il nous aime. Quoi qu'il en soit, il nous aime. Quoi qu'il arrive, il nous aime. Il déteste nos péchés, ce qu'on a fait, nos comportements, notre façon de faire les choses, notre façon de vivre. Alléluia. Quoi qu'il arrive, il nous aime. C'est pour cela qu'il dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et ça, il a prouvé. Il a prouvé. Il y a eu des preuves tangibles. Dieu, il nous a pas seulement dit qu'il nous aime, mais il l'a prouvé. Il y a des preuves tangibles. Il prouve son amour pour nous. Ce soir, je veux revenir sur, si vous lisez ou vous regardez mes vidéos, mes précédentes vidéos, alors vous allez voir, essayez. Vous savez que si vous ne partagez pas, si vous n'y allez pas dans YouTube, vous tapez Yvon Saint-Fort, collez, vous allez voir. Essayez quand même de partager, pourquoi pas, si vous voulez parfois qu'on fasse souvent des vidéos direct sur YouTube. Donc on va pouvoir prêcher ensemble l'évangile. Donc il y a des gens vraiment qui veulent que l'évangile soit prêché.
Il y a des gens qui aiment qui prier ensemble. Donc moi, j'aime prier avec vous. J'aime bien qu'on prie ensemble. Donc quand on prie ensemble, voilà, l'Éternel Dieu entend nos prières. Il écoute. Merci mon frère Amidou. Donc que le Seigneur te bénisse. Voilà, bien-aimé, la Bible dit dans Actes chapitre 3, vous savez, c'est une histoire que, quand vous lisez, vous allez voir comment Dieu a pu passer par le canal de deux frères, de deux serviteurs, Pierre et Jean, qui ont pu opérer, alléluia, un miracle, vers la belle, alléluia. Ils ont pu opérer un miracle, alléluia, en sortant du temple. Et c'est des hommes qui priaient régulièrement pour prier. En fait, cet homme qui se mettait devant le temple, pensant recevoir quelque chose de... Alléluia. Pensant recevoir quelque chose de ces hommes de Dieu. Peut-être quelques pièces, pourquoi pas, quelques billets. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Ce que Dieu avait réservé pour cet homme était beaucoup plus, en fait, précieux, était beaucoup plus fort. Alléluia. Était beaucoup plus fort et beaucoup plus important. Ce que Dieu avait réservé pour eux. Voilà, bien-aimés, et Dieu a pu utiliser ces deux hommes. C'est pour vous dire que Pierre et cet homme ne laissaient pas, n'abandonnaient pas, c'est-à-dire ces hommes de Dieu. Ils continuaient à louer Dieu. Alléluia. Il était reconnaissant envers Dieu pour ce miracle. Et Pierre prêchait en disant, et vous qui voyez, en fait, cet homme guérir, vous qui voyez cet homme guérir, donc il n'est pas guéri par notre propre force, ou par notre propre puissance, mais par la puissance de celui que vous avez ou vous aviez battu, vous aviez tué. C'est par celui-là qu'il a été guéri. Qu'il a été guéri. À savoir Jésus-Christ. Vous savez, souvent on fait des choses, Dieu nous a utilisés pour faire des choses, pour prier avec les gens. Parfois on a tendance de faire, en fait, apparaître, ou comment dire, ce mot que je cherche tant, et nous voulons faire sentir aux autres que ce n'est pas notre propre puissance. Nous n'avons pas de puissance sans Dieu. Et c'est Dieu qui nous a fait, qui nous a fait faveur, qui nous a fait grâce. C'est par sa grâce. Nous ne sommes rien. Parfois je me dis, je ne suis qu'un bon à rien sans Dieu. Je ne suis qu'un bon à rien. Vous avez dit, c'est par lui je suis là. C'est par lui. Sauf pour ne pas dévier trop, parler sur ce passage, c'est pas là que je veux dire. C'est pour vous dire, quand on est ensemble, on peut faire quelque chose. On peut faire beaucoup de choses quand on est ensemble. Quand on prie ensemble. Allez, quand on se met ensemble pour prêcher l'évangile, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront contre eux. Alléluia. Ne prévaudront point contre elle. Merci Seigneur. Sois béni, ma sœur.
Pierre, tu es Pierre. Moi, je te dis, vous savez, la Bible dit que l'Église sera encore là lorsque Jésus reviendra sur cette terre. Nul ne pourra détruire l'Église. Parce que Jésus va dire à Pierre, tu es Pierre. C'est Pierre qui a reçu. Et ce Pierre que je viens de vous parler tout à l'heure, qui a pu, avec Jean, eux qui ont pu prier, qui ont pu, alléluia, prononcer ou prophétiser sur cet homme, la belle porte, alléluia. C'est d'eux qui ont pu prophétiser sur cet homme malade. Et la Bible dit, ce Pierre, qui était toujours là pour défendre la cause de Jésus, avait reçu la clé de l'Église. La clé de l'Église. C'est Pierre qui a reçu la clé de l'Église. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Dieu. Jésus va dire aux disciples, voilà, qui dit-on que je suis? Certains va dire, c'est-à-dire que certains vont dire, voilà, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es l'un des prophètes, etc., etc. Il va regarder Pierre en disant, et toi Pierre, qui dit-on que je suis? Pierre, rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela, je vous le dis en vérité, mes bien-aimés, l'Église ne peut pas fonctionner sans la puissance du Saint-Esprit. L'Église ne peut pas construire, ne peut pas évoluer, ne peut pas grandir sans la présence, sans l'onction divine de Dieu. Une Église sans puissance, c'est une Église morte. Pierre, ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans le ciel ou dans les cieux qui t'ont révélé ceci. Alléluia. Pierre était rempli du Saint-Esprit. Pierre était un homme révélé. C'est pour cela qu'il va dire à cet homme, à ceux-là, ces gens-là, ces pharisiens-là, ces pharisiens-là qui sous-estimaient, qui ignoraient du fait que cet homme a pu trouver la guérison par ces deux hommes. Mais ils pensaient que c'était... Pierre va dire qu'avec hardiesse de Christ, vous le voyez, vous étonnez de voir cela, mais ce n'est pas par notre propre puissance, mais ça par celle de celui que vous avez crucifié à la croix, que vous avez battu à la croix. C'est par cette puissance, alléluia, que cet homme a pu trouver la guérison. Mais bien aimés, voici, alléluia, 1 Corinthiens, chapitre 15, 51. Voici, je vous le dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Vous savez, dans 1 Thessaloniciens, vous le savez bien qu'il est dit que au son de la trompette, alléluia, l'avènement de Christ, Jésus, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui seront vivants, alléluia, seront changés, enlevés. C'est pour cela, il va dire Paul, aux Corinthiens, je vous le dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Il y aura ceux qui ne mourront pas. Alléluia. Donc, c'est ce que dit la Bible.
Nous devons croire en la parole. La parole, c'est la parole. Voyons, la fois dernière, dans ma précédente vidéo, où j'avais parlé de la responsabilité de l'Église. Si l'Église a une destinée, elle doit aussi avoir une responsabilité. Laquelle? Sa responsabilité. Est-ce que l'Église fait son travail? Est-ce que l'Église est en œuvre? Alléluia. Est-ce que l'Église est vue par tous, par le monde? Souvent, j'ai vu que l'Église est cachée. Je ne sais pas, je suis désolé de le dire. L'Église, parfois, se cache. Elle se cache. L'Église doit se réveiller. L'Église doit se mettre à la portée. L'Église doit assumer sa responsabilité en allant vers les autres, en pensant aux affamés, en pensant aux abandonnés. Qu'est-ce que fait l'Église? Quel est le rôle de l'Église? Si elle a une destinée, sa destinée c'est d'atteindre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et même à son retour, l'Église sera encore là. Mais Jésus à son retour aura trouvé l'Église dans la condition qu'il faut. Trouvera-t-il l'Église dans la condition qu'il faut? Trouvera-t-il l'Église en œuvre? Rappelons de l'Église, rappelons-nous, mes bien-aimés, de l'Église primitive, qu'est-ce qu'il faisait? Et au jour d'aujourd'hui, on voit, c'est presque le mot créole que j'aime utiliser, c'est tout coucou clairé pour Géo. Ça veut dire, pasteur, ça, c'est comme you ring hang dans l'église. C'est comme si on t'a dit que nèg yo parfois prend l'église pour bien privé. Yo. L'église c'est bien privé. Cela veut dire que l'église devient familiale. Que je parle de l'église locale. Je parle de l'église locale. L'église devient familiale. Ça veut dire si ça fait pam. C'est ça fait pam lié. C'est moi pour choisir monde pour me mettre sous chéa. C'est moi pour choisir monde. C'est moi qui dois choisir. C'est moi qui dois choisir celui ou celle que je dois mettre sur la chair. C'est moi qui dois décider. Celui ou celle qui doit prêcher. Est-ce que c'est l'église de Christ? Est-ce que celle-là a vraiment une destinée? Des Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous serons tous avec les seigneurs. Est-ce que c'est celle-là que je vois aujourd'hui qui sera avec les seigneurs? Est-ce que c'est l'église ça moi m'a regardé là? Quel côté aller? Quel côté rentrer? Ou pas qu'à dire c'est pas un bon péristyle. Pour qui ça me dit ça? C'est parce que lorsque tu entres dans ces lieux, c'est comme si ces gens qui se disent chrétiens, c'est comme s'ils n'ont pas reçu
le message du Seigneur. Le message. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. Laissez-moi, listen that. Laissez-moi dire quelque chose. Quand on est enfant de Dieu, on doit ressembler avec Dieu. On doit avoir sa ressemblance. On est enfant de Dieu. Voyons, comment avoir la ressemblance de Dieu? C'est par nos comportements. Parfois, tu t'habilles, quand on te voit, tu ne ressembles même pas à un bon païen, voire un bon chrétien, voire un chrétien. Ou pas même sembler avec un bon païen. Parce que la façon que vous habillez, il y a pour toute forme, corps, ça veut dire presque tout nu. On dit dans l'église, parce qu'on pas tant message. Tu n'as pas reçu le message de changement, le message de transformation. Ça veut dire l'église qui a une destinée doit se nourrir de la parole de Dieu. L'église qui a une destination. La destination de l'église, c'est d'attendre le retour de Jésus-Christ. C'est pour cela il va dire dans Jean chapitre 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et pourtant les témoins de Jéhovah disent que ce sont les 544 000 qui auront part. Il y a ce qu'on appelle le texte dans le contexte que l'auteur, les lecteurs n'arrivent pas à comprendre ou à définir, à déchiffrer. Voyons, les 144 000, ce sont ceux qui auront vraiment des chants, des cantiques spéciaux à chanter. Et cela dit, Jean priait, Jean criait, il disait, j'ai vu une foultitude de gens qui attendaient ce moment. Mais voilà la destinée de l'Église, c'est le retour. Alléluia. Le retour de Jésus-Christ. Pour que l'Église vive cette destinée, il faut qu'il puisse remplir son rôle. Il faut qu'elle assume, qu'elle puisse assumer, il faut qu'elle assume sa responsabilité. Il faut qu'elle, en fait, remplisse son rôle sur cette terre. Remplisse son rôle. Et on n'a pas rempli. On n'a pas rempli son rôle. Elle dit que, voyons, nous n'avons pas rempli notre rôle. Nous n'avons pas assumé notre responsabilité. On a même dit surtout les églises protestantes. Quand nous voyons les efforts que font les catholiques, les efforts que fait l'église catholique, nous les églises protestantes, nous ne les faisons pas. Parce que nous n'allons pas vers les autres. Ceux qui meurent de faim, ceux qui sont dans les problèmes, dans les difficultés. Parfois les responsables se sont enrichis. Mais les fidèles, parfois, ceux qui sont plus... Hélas, on se dit, est-ce que l'Église... Je connais, il y a des dirigeants, des responsables qui sont riches. Mais les fidèles meurent de faim. Il y en a qui sont dehors de leur logement. Ils n'ont pas de moyens, ils n'ont plus rien. On leur met dehors dans leur logement parce qu'il n'y a plus d'argent pour payer. Ils ont perdu leur travail. Pourtant les dirigeants, l'Église, as-tu vraiment une destinée? C'est ma question posée, mes bien-aimés, ce soir.
Il y a deux vérités fondamentales qui prouvent, mes bien-aimés, que lorsque Jésus reviendra, l'Église sera encore là, en train d'attendre le retour de notre Seigneur. Il y a deux vérités fondamentales qui nous prouvent, qui nous donnent des preuves tangibles, que lorsque Jésus reviendra sur terre, lorsque Jésus reviendra chercher l'Église, l'Église sera encore là. La première vérité, c'est que la première de ces deux vérités est qu'aucune puissance ne peut détruire l'Église. Quand il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, cela veut dire nul ne peut détruire l'Église. Rien. Il dit les gouvernements, ceci, cela, les rois, les reines, ceci. Personne ne peut. L'Église peut être persécutée, certes, mais il y aura des hommes et des femmes vraiment qui se désignent, qui sont d'accord pour souffrir, pour attendre le retour, et qui vont se mettre d'accord, donc pour souffrir quoi qu'il arrive, pour affronter les moments difficiles. Alléluia. Il y aura quand même, il y aura des hommes, il y aura des femmes. C'est des vérités, c'est que l'Église ne sera pas détruite. Alléluia. Des milliers d'hommes ont été martyrisés. Des milliers d'hommes ont été martyrisés. Ils ont été martyrisés. Alléluia. Néanmoins, l'Église a continué. Alléluia. L'Église a continué de grandir. Il a continué de grandir malgré, alléluia, les gens martyrisés à cause de l'Évangile. L'Église a continué de grandir. La persécution de partout, l'opposition, mes bien-aimés, si grande soit-elle, pardon, alléluia, ne peuvent détruire l'Église. L'enfer lui-même ne peut prévaloir contre l'Église. L'Église est stable. L'Église est bien fondée parce que celui qui l'a fondée est puissant et fort. Celui qui l'a fondée, le fondateur de l'Église, ce n'est pas pasteur X, ce n'est pas évêque Jacques. Pardon. Le fondateur de l'Église, ce n'est pas Yvon. Le fondateur de l'Église, ce n'est pas Monsieur Z. C'est Jésus, le fondateur. C'est pour cela, alléluia, les églises locales peuvent diviser. Chaque apprenti groupe sale fait des autres balles. Mais l'église par Christ là, il n'y a pas qu'à diviser. L'église par Christ là, il n'y a pas qu'à détruire. Il n'y a pas qu'à détruire. J'avais dit l'église de Christ. Je ne parle pas des édifices. Je ne parle pas des tabernacles. Je parle de vous, de moi. Ça veut dire quand on est en Christ, on ne peut pas être détruit. Personne ne peut nous détruire. Alléluia. Personne ne peut nous détruire. Qui sont les membres de l'Église? C'est moi, c'est vous. C'est nous. Alléluia. Quand nous nous mettons ensemble, nous formons le corps de Christ. C'est nous qui formons l'Église. Ce n'est pas les édifices. Ce n'est pas les tabernacles. Quand nous croyons, nous avons la même foi. Alléluia. Nous avons la même confiance, même espoir, même espérance. Alléluia. Satan ne peut nous détruire. Alléluia. Même l'enfer. Même l'enfer. Deuxième vérité. Alléluia. Les Écritures prouvent clairement, mes bien-aimés, que l'enlèvement de l'Église aura lieu au moment de la première résurrection, laquelle, tout comme l'enlèvement, aura lieu lors du retour de Jésus-Christ. Alléluia. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui seront restés
Quand Jésus reviendra, il y aura une église sur la terre qui sera enlevée sans passer par, alléluia, l'expérience de la mort. L'expérience, pardon, de la mort. Il avait dit que l'église n'est détruite. Au bon. Et au cas où il groupe ça parce que c'est la chair qui a défendre, c'est la chair qui a conduire. On y a un vivre un moment côté moi depuis mon qu'on des trois champs d'espérance. Il y a même monde qui pas même baptisé non. Ils veulent gagner l'église. Ouais, et pas l'église va gagner. Va gagner des petits groupes de désordre avec eux. Mais c'est pas l'église Christ là va gagner avec eux. Des petits groupes de désordre. Mon n'a pas même ko depuis mon n'a compte Jean 3:16. Ni compte Jean 3:16. Qu'a dit à tant aimer le monde. Il connaît Exode 14. Il dit aux femmes passe. Il dit femmes prendre commander. On connaît on prend 6 créoles c'est en yemba kabaou. On prend li wel déjà prêt. On prend quand en pile parce qu'en pile Satan gagne en pile sous terre. Gagne en pile c'est œuvre Satan. C'est pas œuvre Jésus. C'est pas l'église Christ là. C'est pas l'église Christ là. Bien-aimés, nous devons être prudents. Nous devons être prudents. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement, cela demande que, alléluia, l'église devrait réfléchir. En tout cas, quand je vous parle de l'église, c'est pas, je vous dis que c'est pas l'édifice, c'est pas le temple, c'est pas les locaux. Mais l'église, c'est vous, c'est moi. Cela veut dire que je ne pas qu'à détruire si vraiment dans Christ. Alléluia. Si vraiment c'est l'église de Christ, elle dit si vraiment on crée dans Christ. Ouais. Je vous avais dit une fois dernière, la rencontre de Nicodème avec Jésus. Nicodème n'arrivait pas à comprendre. Il voulait tous les jours. J'ai toujours dit aux gens que moi, le travail que Dieu m'a confié à faire, moi je vais pas dire aux gens de venir me joindre. De venir me joindre, jamais. La question de division, c'est pas, je ne suis pas appelé pour diviser. Ou marcher non l'église, ou marcher non assemblée, si c'est Saint-Esprit de Dieu qui doit marcher, rester côtoyer, si c'est Saint-Esprit. Mais l'église, mon Dieu, l'homme choisi, serviteur qui choisit, monde qui n'a bon Dieu, vraiment, monde qui a une révélation de Dieu, il n'est pas pour un monde, il n'est pas quitter le monde traîner. C'est onction, mon Dieu, la demande de bon Dieu, révélation. Qui est-ce qui pour pasteur? Qui est-ce monde qui pour pasteur? Bon. Parfois, pasteur n'a pas même converti. Bon. S'il n'est pas converti, je ne sais pas quoi. Il a nourri ou. Je ne sais pas quoi, il a aidé avec vie spirituelle. Bon. Parfois, on n'a pas même converti. On n'a pas même baptisé. On a parlé à une fois dernière. Et il y a un qui autoproclame tête li, qui pas même baptisé, pas même recevoir baptême par immersion, il passe. Ça veut dire presque pas un fidèle encore. Parce que moun n'a pas converti, ou pas qu'à dire moun pas converti, pour les diriger. Tout le monde a la folie de diriger sans passer par une expérience. Si nous sommes capables d'évaluer, compter le nombre de temps de ministère, ça fait bien des temps. Je me souviens de mon appel 90 et officiellement 91, je pourrais dire, de nos jours. Mon appel
officielle pour le travail du Seigneur. Et après être ou après avoir reçu l'appel de Dieu, je ne voulais pas. Je ne me sentais pas prêt. Mais j'étais châtié, frappé. Parce que Dieu voulait que je sois un instrument pour lui. Il voulait que je sois un instrument pour lui. Et pour cela, toujours chanter ça. Relevez-moi, retirez nos poussières, ou faire arriver, côté m'bat espérer. Avec vous, un pas impossible, levez-moi, ou cachez-moi là ou levez-moi, retirez nos poussières, ou faites briver, côté bat espérer. Avec vous, un pas impossible, ou levez-moi, ou cachez-moi là où. Oui, ou relevez-moi, retirez-moi dans la poussière. Ou faites m'arriver côté pas t'espérer. Avec vous, rien, pas impossible. Ôtez à chanter, l'aime songer, côté m'deye, moi lever même en l'air. Ça fait toujours dire au Seigneur, les mettre moi-même madame moi. L'homme dit moi-même à madame moi. C'est-à-dire que si moun yo ka négliger, yo ka négliger parfois, mais moi-même pas tolérer yo bon côté avec cette négligence. Nous toujours dit yo, si nous voulons papa nous remet nous, papa nous comprendre nous. N'a mangé grain j'aime, mais servi bon Dieu. Machaque bon Dieu, comprendre mon Dieu. Et souvent fois, leur estimer ça bon Dieu fait, leur estimer côté bon Dieu prend, faut mettre petit moun yo chita pour raconter aux vie, pour raconter aux histoires, pour dire mais côté bon Dieu sorti avec eux, mais côté bon Dieu mettez eux. Et souvent fois parfois, petit moun yo devenu ingrat parce que les parents ont du mal pour dire à petit moun yo que bon Dieu sorti avec eux. L'église, mes bien-aimés, doit assumer la responsabilité. Responsabilité. S'il assume, il est capable de dire avec certitude qu'on a une destinée et que notre destinée, c'est d'attendre le retour de Jésus-Christ. Voilà les critères. Voilà les critères. Jésus a parlé avec Pierre, à Pierre, en lui disant, Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront. Alléluia, point contre elle. Et l'église échappera à la grande tribulation. Certes, bien sûr que oui. Luc chapitre 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redresserez-vous. Redresserez-vous. Alléluia. Redressez-vous et levez-vous, et levez votre tête parce que votre délivrance approche. Qu'est-ce que Luc a pu dire lorsque bagaille sa yo commence à arriver?
ou doit redresser ou même qui l'église, leur commencer ouais bagay ça yo, ou supposé redresser ou. Parfois ou tellement ou tellement bas corps forme ou tellement oublié que bon Dieu sorti avec ou. Parfois ou handicapé tête ou. Ça veut dire que ou bossi tête ou vient perdre forme parce qu'oublié que bon Dieu prend ou. Oublié côté bon Dieu traversé avec ou. Qu'on y a lorsque ou pas ressembler avec le fondateur de l'église. Ou pas ressembler à Christ. Parce qu'oublié, ou passer en papier pour oublier. Vous comprenez? Oublier que c'est un lait. Bon Dieu, passez avec vous. Luc chapitre 21, verset 36. Veillez, mes bien-aimés, donc, et priez en tout temps. Je m'adresse à l'église. Quand je dis l'église, c'est pas encore, c'est pas temple, c'est pas édifice, c'est pas locaux, mais je parle à trois, mon frère. Je parle à trois, ma soeur. L'église. Assumer ta responsabilité. Ma soeur, tu dois assumer ta responsabilité. Tu fais le travail que Dieu t'a confié de faire. Si tu te sens, alléluia, parmi, alléluia, ceux qui font partie de l'église, alléluia. Veillez donc et priez, c'est ça Luc a dit dans Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et ça qu'a privé là, coronavirus, l'église, ou pas presque tout le monde presque peur. Il y a des gens qui presque pas envie de tourner l'église, tourner au temple, tourner dans l'assemblée, ils ont peur. Parce que les petits fois, ils sont flottantes, ils sont faibles. La Bible dit, mes bien-aimés, dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, parce que tu as gardé, amen. Oh, alléluia. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Laissez-moi, listen that I can speak to you this night. Je voulais parler avec vous, ma soeur. Bible dit que tu as gardé la parole de la persévérance. Amen. En moi, je te dis aussi, ceux qui et celles qui acceptent de souffrir, qui acceptent de persévérer, continuer à persévérer dans la foi, dans la sainteté, dans la fidélité, c'est avec parce que la persévérance, ceux qui sont toujours là pour prier avec nous, pour faire évoluer, élever, alléluia, l'évangile de grâce. Parce que c'est le travail de chacun. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Combien de monde fiel yo pété, combien de monde qui mourit déjà au Brésil, regardez, ou même qui suivent télévision, qui suivent le journal tous les jours, et les infos. Combien mille qui sont déjà partis. C'est un pays là où beaucoup de gens aiment Dieu et servent Dieu. Il y a beaucoup de protestants, beaucoup de chrétiens
qui servent le Seigneur au Brésil. Pourquoi autant de morts dans ce pays? C'est juste pour vous dire, mes bien-aimés, la Bible est claire et simple, et véritable. Parce que tu as persévérance en moi. C'est ce que dit Jésus. Amen. Je te garderai aussi. Il va venir sur le monde entier pour éprouver la terre. C'est une épreuve. C'est coronavirus. C'est une épreuve pour le monde. Vu que tu as gardé l'Église, ta destinée est le retour de Jésus-Christ. C'est ça ta destinée. Tu as eu pour destination d'attendre le retour de Christ. Là où il sera, vous y soyez aussi. Il l'a dit dans Jean 14. De savoir, comme pensent les témoins de Jéhovah qui disent que ce sont les 144. Moi, je n'ai pas besoin de savoir où irai-je, où serai-je. Mais la Bible me dit, la Bible m'a dit, la parole de Dieu me dit. C'est comme a dit mon fils, ça qui fait qu'il y a de temps en temps d'une tentative de connexion, voyons. Donc, je vais continuer avec ce passage, ce sujet. Voyons, destiner l'Église. L'Église doit assumer pour que l'Église espère à une destinée. Il faut Jésus apparaît. Donc, vous savez, Jean, c'était un homme révélé, un homme de vision. Alléluia. Prophétiser, donc, pour raconter les bienfaits, les miracles de Dieu, les choses qui arriveront. Donc, il va dire que, vu que tu as gardé ma parole, vu que tu as gardé ma parole, alléluia, I'm feeling God present. Vu que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier. Il y a une petite tentative de reconnexion. Je n'ai pas pouvoir, je n'ai pas perdre toute la vidéo. Mais on va continuer samedi prochain. On va continuer sur les choisis. On va en parler sur les choisis. Donc Matthieu 24, 29, 31. On va continuer lorsque les signes des temps. On va parler des signes des temps. Alléluia. Les signes des temps. On va continuer de parler de la tribulation. Les signes des temps. Ça veut dire qu'il y a des signes des temps. Donc l'Église a été avertie. Alléluia. L'Église, on va parler de l'espoir de l'Église. Glorieuse. Amen. Alléluia. On va parler de tout ça, samedi prochain, si Dieu veut. Je pense que je vais pouvoir commencer un peu plus tard, parce que je travaille samedi, mais quand même, on sera là ensemble pour prôner, partager la parole ensemble. Alléluia. On va prier, remercier le Seigneur pour ce moment. Alléluia. On va lui dire de permettre à ce que l'Église comprenne. Alléluia. L'espérance de la destinée, c'est après avoir assumé sa responsabilité, travailler, pratiquer. Alléluia. Seigneur Dieu puissant, merci pour ce moment opportun. Merci, Papa, du fait que tu as permis à chacun de pouvoir assister au Dieu. Alléluia,
moment, papa, pouvoir assister cet instant de prière, de communion, papa. Merci pour ce moment. Permettre qu'il soit enrichissant au Dieu pour chacun. Merci, papa, parce que tu nous as révélé, tu nous as parlé. Nous voulons encore, papa, que tu nous parles comme tu as parlé à Pierre. Nous voulons vivre de ta révélation, de ta vision. Comme tu disais à Pierre, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts, alléluia, ne prévaudront point contre elle. Seigneur, merci pour cette parole, véritable parole, Seigneur. Merci, parce que Pierre te disait, Seigneur, alléluia, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont révélé ceci. Nous n'arrivons souvent fois, nous n'arrivons même pas à, Seigneur, t'identifier, à dire au Dieu qui tu es. Longtemps nous sommes avec toi, longtemps nous marchons avec toi, nous n'arrivons pas, Seigneur, à t'identifier, à te connaître, ô Dieu puissant. Merci ce soir de nous révéler, Seigneur, cette vérité. Avant d'espérer à une destinée, il va falloir, oh Dieu, comprendre où il va falloir, Seigneur, apprendre à assumer sa responsabilité, à savoir penser aux autres, aller visiter les orphelins, Seigneur, à penser à ceux qui vivent dans la désespérance. Alléluia. Papa, merci pour l'Église. Fais que nous sachions, Père, l'Église, ce n'est pas l'édifice, ce ne sont pas les locaux. L'Église, ce n'est pas, Seigneur éternel, oh Dieu, le temple, mais c'est nous, les humains, les chrétiens, qui sommes l'Église. Nous devons assumer notre responsabilité avant d'espérer à une destinée. Père, merci, Papa, pour cette vérité, Seigneur. Merci, alléluia, pour cette véritable parole, une parole puissante, car tu es saint et digne de gloire. Fais de nous un sanctuaire pur et saint, de tout notre cœur, de toute notre vie. Nous voulons être un sanctuaire pour toi, te louer et t'exalter, Seigneur. Alléluia. Praise. Nom de Jésus. Alléluia. In Jesus' name. Merci au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. C'était un plaisir de vous avoir. Donc, ce soir, c'était un plaisir d'être ensemble. Qu'on puisse prier, chercher la présence du Seigneur. Car on en a besoin chaque jour, chaque heure, chaque seconde. C'est une nécessité pour nous. Nous devons toujours vivre ou nourrir des rappels, des souvenirs, alléluia, de nous passer là où Dieu a été nous chercher. Amen. Afin que nous puissions nous adapter à la réalité, amen, actuelle, sachant que notre Dieu règne encore et que jamais son amour ne s'endort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci alléluia à tous pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Restons connectés et bénis. N'oubliez pas de partager cette parole afin que les autres sachent qu'avant de nourrir ou avant d'espérer la destinée, l'Église doit assumer sa responsabilité. C'est quoi sa responsabilité? C'est de visiter les orphelins,
de comprendre les autres, d'y aller partout là où les autres sont morts parce qu'ils ont faim. Ceux qui vivent dans la désespérance, qui n'entendent même pas parler de Jésus-Christ. De penser à ceux qui ont perdu leur logement, qui dorment dehors, qui n'arrivent pas à payer leur loyer. C'est ça le travail de l'Église. C'est ça que l'Église doit assumer. C'est ça notre devoir. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais avec vous, Pasteur Saint-Fort. I love you.